90, le Québec s'est donné des objectifs pour le moins ambitieux en matière de régionalisation. Or, on est loin du compte. On est loin du compte. Quels sont les principaux obstacles à l'accueil, à l'intégration, à la rétention des personnes immigrantes en région au Québec? Si tu me permets, il y a beaucoup d'organismes à Montréal qui auraient intérêt de travailler avec les organismes de région. Et je pense que tu es informé qu'il existe ce réseau d'organismes qui s'appelle RORIC. Et c'est de partager. Je trouve que parfois il y a comme une jalousie de permettre à l'individu de bénéficier et de connaître que les régions sont un potentiel intéressant pour l'intégration. Nous, on a rencontré une famille moldovienne qui s'est installée à Saint-Hyacinthe, qui était heureuse, parce qu'eux, ils parlaient l'anglais facilement, ils étaient à Laval, et c'était facile de parler anglais, mais il dit, on a pris le défi d'aller vous voir, parce que vous nous avez bien vendu votre région, et il dit, pour nous, c'était vraiment incroyable, on a pu appliquer notre français, on est devenu que c'était notre langue commune, et je trouve ça intéressant, souvent, quand les organismes se partagent l'information et qui permettent aux individus de venir vers les régions, de prospecter les régions et raisonner leur recherche d'emploi, ils vont permettre à un individu qu'il y aurait du potentiel peut-être. Montréal, c'est pas la seule place. Les gens, ils peuvent trouver on a des belles histoires de réussite, des compétences, des talents qui sont bien intégrés dans les entreprises en région. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Moi, quand j'écoute tous les débats sur la régionalisation, ça m'attriste parce que juste à Saint-Hyacinthe, si on regarde les statistiques de 2011 à 2016 et maintenant 2021 bientôt, je peux vous dire que l'effet d'avoir eu une organisation qui travaille à l'attraction et qui fait le marketing, parce que c'est ça qu'on fait, on fait le marketing des régions, je peux vous dire les chiffres sont percutants et juste l'année passée, on a eu 499 personnes, 288 personnes qui ont trouvé l'emploi, plus conjoints, plus enfants. C'était une année record. Et cette année, en 6 mois, on a déjà 465 personnes. Donc, on n'en parle pas dans les journaux qu'il y a des gens qui optent pour aller en région. Pourquoi? C'est des milieux de vie très intéressants et c'est des emplois aussi intéressants. C'est pas toujours... on avait des Brésiliens qui nous parlaient la semaine passée. On nous paye 12,50 et nous, on a des entreprises qui payent entre 18 à 25 $ pour des manœuvres. Et on n'en parle pas les postes plus techniques aux métiers spécialisés et cadres, des belles conditions de vie que personne ne leur en parle. On dirait qu'on veut garder la clientèle à Montréal et on ne voit pas l'intérêt que tout le monde en bénéficie et que ça ne soit pas juste une question d'argent, que ça soit une question d'humain. L'immigrant, en fait, a l'intérêt également à diversifier ses choix de recherche d'emploi à travers toutes les régions du Québec. Évidemment, l'immigration ou la régionalisation est un projet de vie, mais c'est aussi un choix de vie. Et pendant très longtemps également, on ne s'est pas doté en fait les moyens de nos ambitions. Actuellement, le gouvernement en place a quand même fait une bonification des services à travers un déploiement des ressources également dans toutes les régions du Québec. Et ça, c'est un très bon pas dans la bonne direction. C'était quelque chose en fait que les acteurs au niveau de la régionalisation demandaient souvent. Il y a aussi un autre aspect, quand on veut recruter des immigrants, il ne faut pas juste qu'ils attendent qu'ils viennent à Montréal pour faire le recrutement. Le recrutement doit se faire depuis leur pays d'origine à travers le parcours d'accompagnement personnalisé. C'est un outil qui peut le faire. Il y a aussi la plateforme Arima qui, dans l'esprit également, vise à sélectionner les personnes immigrantes aussi en ciblant davantage aussi ceux qui vont en région parce qu'on s'entend très bien. Actuellement, le marché de l'emploi, plus de 55% des emplois sont offerts en dehors de Montréal. Donc, c'est dans les régions et les immigrants restent à Montréal parce que l'image qu'ils ont des régions, c'est des images en fait que c'est très éloigné, qui manquent d'infrastructures parce que peut-être pour certains dans le pays d'origine, immigration, région, c'est quelque chose très éloigné. Donc, ça demande une sensibilisation, ça demande aussi des programmes avec des organismes comme les nôtres également qui ont une expérience de terrain, qui viennent travailler en étroite collaboration avec les organismes montréalais parce qu'il faut qu'on travaille avec les organismes montréalais, ce sont eux qui accompagnent la clientèle. On parle de 70 à 75% des immigrants qui sont à Montréal. Si tu le prends dans le Grand Montréal, c'est plus de 85%. D'où la nécessité de travailler en synergie, en intelligence également pour pouvoir permettre à ces personnes de bénéficier de toute la diversité. Parce qu'au-delà même de la question, est-ce que l'immigrant va choisir à Montréal, mais c'est de faire profiter au Québec toute la richesse de la diversité également de l'immigration. Parmi les obstacles, une chose qui me préoccupe personnellement, c'est l'arrivée massive de travailleurs temporaires qui sont laissés à eux tout seuls.
Heureusement, actuellement, le ministère de l'Immigration, depuis le 1er juillet 2019, nous a permis aux organismes de régionalisation de servir ces personnes-là de façon adéquate. Mais il y a des dérapages, il y a une banalisation de ça, on fait semblant de ne pas voir. On les voit et on s'en fout, mais c'est vraiment très très inquiétant parce que les employeurs ciblent cette main-d'œuvre et on oubliait ou presque oublié la main-d'œuvre potentielle qui se trouve à Montréal. Ils vont aller chercher à l'extérieur du pays avec une quantité de promesses. On a entendu dernièrement un dérapage par rapport à l'accès à la résidence permanente. Alors il y a des travailleurs temporaires qui viennent avec une promesse de pouvoir avoir la résidence permanente, quelque chose que j'apprécierais beaucoup qu'on puisse avoir parce que c'est une main-d'œuvre qui est déjà bien installée, bien intégrée et tout, mais la réalité est une autre. En plus, il y a la négligence de la part des employeurs. Heureusement, ce ne sont pas tous comme ça, mais il y a des employeurs négligents qui ont acheté un morceau de quelque chose qui va venir travailler chez nous. Et ça fait toute une injustice, c'est une panoplie d'injustices qu'on peut voir et personne ne veut les reconnaître. Fait que ça, c'est un aspect qui est un aggravant à la régionalisation de l'immigration et qu'il faut corriger. Il faut être très, très prudent quand on fait venir des gens pour travailler et on les utilise littéralement comme des machines. Il faut vraiment respecter l'humain qui est avec eux et les accompagner dans une démarche plus formelle où idéalement vont pouvoir arriver à leur résidence permanente. Il y a aussi un autre obstacle, c'est que quelques catégories de travailleurs temporaires vont pouvoir venir à la région avec leur famille. Mais la plupart y arrivent toutes seules sans aucun espoir de faire venir leur famille. C'est une erreur. C'est une des préoccupations. Il y a aussi le fait qu'on parle très peu, de façon structurée, aux personnes qui s'apprêtent à venir au Canada. Et ça, c'est un problème. Nous, on fait le recrutement à l'international en tant qu'organisme parce que le bouche-oreille est très efficace parmi les familles et que des gens qui s'apprêtent à postuler pour une résidence ou qui ont déjà reçu la résidence nous appellent et on fait le suivi nécessaire avant le départ. Et ça, c'est important à souligner parce que les personnes arrivent avec l'intérêt réel de venir s'installer en région avec les services qu'on est capable d'offrir et on devrait encourager cette pratique un peu partout dans nos organismes. Valoriser l'expertise. Je vais parler de monsieur qui a posé la question du Carrefour Jeunesse Emploi, je l'ai devant moi, qui posait la question, oui, il y a beaucoup d'argent, mais malheureusement, l'argent est éparpillé un peu partout parce que c'est très in parler d'immigration actuellement et encore plus de régionalisation de l'immigration. Ça, c'est trippant, tout le monde a les mots à la bouche. Régionalisation de l'immigration, mais on sous-estime la capacité et l'expertise des organismes comme les nôtres et on doit gratter dans les tiroirs la plupart du temps parce qu'il n'y a pas assez de sommes pour qu'on puisse mettre en application l'expertise des organismes. Et c'est un aggravant. C'est un aggravant et il faut qu'on prenne ça au sérieux. Il faut être plus généreux et bonifier davantage les subventions pour mieux intégrer les communautés ethniques un peu partout au Québec.